Le rallye des clubs de marque a fait escale au château de la Castemichère à la Chapelle-Lin. Rallye qui regroupe les voitures de prestige françaises construites dans les années 1925 à 1950. Ces dernières sont venues découvrir le vignoble de Nantes, alliant donc visite du pays et dégustation de son fameux muscadet. Une visite très appréciée par ces promeneurs de notre époque. C'est si beau, toutes ces vignes et tout. On a été au château et maintenant un second château. On va aussi déjeuner dans un troisième château. Alors il fait beau, qu'est-ce qu'on veut de plus? Avec une voiture comme ça n'est-ce pas? Et toute ouverte et là. Hein? C'est, comme on dit, c'est comme Dieu en France. Quand même, hein? C'est si beau, vous avez un si beau pays. Périple organisé par le Club des Marques, sous la responsabilité de Joël Fontaine, vice-présidente des Amis de l'Âge. Le rallye des clubs de marque regroupe 11 clubs des grandes marques françaises disparues. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais c'est Bugatti, Delage, Delahaye, Hispano-Suiza, Facel Vega, Pont-Arlevasseur, Talbot, Voisin, qu'ai-je oublié, Lorraine Dietrich, j'ai dû oublier, et puis voilà. Donc, ces 11 marques organisent par rotation tous les ans un rallye. L'année dernière, c'est Bugatti qui présentait son rallye à Molsheim en Alsace. Cette année, c'est Delage. Et comme je connais un peu la région, il m'a été échu d'organiser ce rallye sur la région nantaise, le pays du muscadet. Donc hier, nous étions sur la presqu'île guérandaise. On fait la Baule, Guérande, on a été visiter Airbus à Saint-Nazaire. Et puis après Brière, on est rentré. Beaucoup de pannes de voitures. Les voitures sortent pas très souvent. Et puis surtout des pannes d'allumage en fait, des bobines ou des pneus crevés aussi. Et puis bon, des gens. Ça c'est le classique des grands, comment dirais-je, des rallyes de ce type. Parce que la plus vieille voiture de 1924, c'est une des Hispano-Suiza. Les voitures les plus récentes, c'est les Talbot et puis les Facel Vega qui sont dans les années 50. Donc c'est de l'après-guerre. Les Delage, la plus vieille est de 28, mais elle est en panne. Problème d'allumage. Et la plus récente doit être juste d'après-guerre, des années, c'est celle de M. Patrick Delage, d'ailleurs l'arrière-petit-fils du constructeur, qui doit être des années 37-38. Voilà à peu près le panel des voitures que nous avons. Donc aujourd'hui, on a de la chance. J'avais téléphoné, quand j'avais réservé les châteaux, j'avais aussi réservé le beau temps. Donc on a du beau temps, heureusement, parce que un rallye sous la pluie, c'est quand même triste. Toutes ces marques ont disparu malheureusement en France. Pourquoi? Alors, toutes ces marques ont disparu en France pour deux raisons. La première, c'est que en après-guerre, il y a eu des subventions pour faire des petites voitures populaires. Donc les subventions sont tombées essentiellement chez Renault ou chez Peugeot sur des petites voitures ou Panhard, puisqu'il y a eu pas mal de petites voitures Panhard. On connaît bien la PL17, la Tigre, etc. Et les Dina. Alors que ces voitures étaient des voitures de luxe, donc plutôt des 6 cylindres ou voire des 8 cylindres. Donc il n'y avait plus de place dans l'après-guerre pour des voitures de luxe. Elles ont continué à être commercialisées beaucoup à l'étranger, puisque le second club de l'âge au monde, c'est en Australie. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Avec l'Angleterre, c'est les deux grands, et puis la France, c'est les trois grands clubs de Delage, par exemple. Alors, je suis Delage, je connais mieux l'histoire de Delage que les autres, mais voilà pourquoi les voitures. Alors, par exemple, Facel Vega, après la guerre, a essayé de refaire de la voiture de luxe française, mais ça n'a pas tenu parce qu'économiquement, les gens, ils n'avaient plus les moyens de s'acheter des voitures de luxe ou de Smilux. Voilà. Alors, il y a quelques voitures un peu plus récentes qui étaient de luxe, français, comme Venturi ou SM. Oui, mais c'est postérieur. Oui. Ça a été après, à la reprise de l'économie, c'est bien après les années 50. Oui. Alors que toutes ces voitures ont terminé dans les années 48-49, 50 c'était les dernières, alors d'autres certaines ont repris. Mais prenez par exemple Facel Vega, ils ont essayé de le faire, mais ils n'ont pas réussi. Quoi. Quel plaisir peut-on avoir de rouler dans ce genre de voiture? Alors le plaisir de rouler dans ces voitures, c'est essentiellement d'abord de les restaurer. Parce que souvent les voitures que l'on récupère sont des voitures qui marchent plus ou qui ont été coupées pendant la guerre. Donc il faut les restaurer et puis retrouver les pièces. Donc on se met entre amis pour refabriquer des pièces, pour les restaurer, pour s'entraider, pour faire ces voitures. Et puis il y a quand même des bruits sympathiques. Et puis
pour ceux qui aiment bien la mécanique, alors ça c'est extraordinaire. Et surtout, on a un esprit de conservation du patrimoine, de conservation de ce qu'était l'industrie française avant-guerre. Et quand il y a des journées du patrimoine, on nous demande toujours de venir, bien sûr, pour exposer nos voitures aux journées patrimoine. Moi, j'avancerai également que, mis à part ce son qui est toujours extraordinaire de 6 cylindres, 8 cylindres, etc., mais en plus, ils ont ce qu'on appelle une gueule. Ah ben, c'est vrai qu'il y a un design, comme on dit maintenant, mais la gueule, effectivement, de ces voitures est fantastique. Il y a des calandres superbes. C'était encore les calandres avec les grandes grilles et puis les belles ouvertures, beaucoup avec les bouchons de radiateur. Donc, c'est effectivement des voitures qui sont en plus belles à regarder. Alors, on n'a pas été les seuls à faire des belles voitures. Il y a aussi des belles voitures aux États-Unis ou en Angleterre. Mais j'avoue que les carrossiers français de l'époque, les Pourtout et autres South Chic, bon, ce sont vraiment des carrossiers exceptionnels. Superbe parade de ces voitures de prestige faisant partie du patrimoine français, pour le plus grand plaisir des amateurs de belle mécanique.